chacun au culte, frères et sœurs, pour la seconde partie de l'étude. Bon sabbat et que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous. Pour commencer, je vous invite à vous tenir debout pour le email louange au numéro 358. C'est un rempart que notre Dieu, une invincible armure, notre délivrance en tout lieu, notre défense sûre. L'ennemi contre nous redouble de coups, peine que pourrait l'adversaire. L'Éternel seul nous branchons à chaque pas. Notre force est faiblesse. Mais un héros dans les combats pour nous lutte sans cesse. Quelle est cette défense? C'est toi, divin Sauveur, Dieu des armées, des tribus opprimées, connaissent leur libérateur. Que les démons plongent des fers pour accabler l'Église. Car si on voit les enfers sur ton rocher assise, concentre son effort en vain avec la mort. Satan conspire pour ruiner son empire. Il suffit d'un mot du Dieu fort. Dis-le seul mot victorieux dans toutes nos détresses. Répands sur nous du haut des cieux tes divines largesses. Comme nous autres, nos biens, conserve nos liens, que nous importe ta grâce est la plus forte, et ton royaume est pour les siens. Ouvrons nos Bibles dans Néhémie 4, 19, 20. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés par la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette,
rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendez, notre Dieu combattra pour nous. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, rebonjour. C'est avec un cœur vraiment joyeux que nous sommes ici pour partager, pour étudier la parole de Dieu. Car nous savons que le temps que nous vivons est très difficile et compliqué et nous arrivons au terme de l'histoire de l'humanité. Nous devons prier aussi pour nos frères et sœurs qui sont clopis-clopants aussi, qui traversent des moments très difficiles. Cela demande de la prière. Nous avons aussi des sœurs qui nous demandent de la prière aussi. Passons ensemble un agréable moment sous le regard de notre Sauveur Jésus-Christ. Ce que Dieu demande à l'heure actuelle, nous l'avons dit ce matin, c'est notre sanctification. Vous allez me dire, mais pourquoi notre sanctification? Vous savez comme moi-même, le christianisme d'aujourd'hui est postmoderne. J'aime bien employer ce mot, postmoderne. Ce christianisme postmoderne est comme un bateau à la dérive, sans cap et sans boussole. Malheureusement, je dis bien malheureusement, beaucoup de personnes à bord se déclarent chrétiens. C'est ce qui est très nuisible dans le christianisme. Mais nous allons reprendre ce matin le texte que la sœur nous a lu ce matin dans Néhémie 4. Néhémie 4, le verset 19 à 20. Néhémie 4, verset 19 à 20. Il est écrit: Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez, notre Dieu combattra pour nous. C'est cette trompette que nous allons sonner ce matin. Nous devons sonner notre trompette. La trompette, c'est la parole de Dieu. La Bible, l'esprit de prophétie. Nous ne sommes pas des chiens mieux. Nous devons aboyer. Qu'est-ce que Néhémie, ou du moins qui est Néhémie? Qui est Néhémie dans la Bible? Un exilé hébreu. Le nom de Néhémie signifie l'Éternel console. Il occupait, la Bible nous dit, il occupait un poste d'influence et d'honneur à la cour du roi perse. En tant qu'échanson du roi, c'est-à-dire qu'il goûtait le vin du roi, ou encore ses plats, ses propres compétences, sa fidélité avaient fait ses preuves. C'est-à-dire qu'il faisait du bon travail. Il était conscient de son travail. Il devint le gouverneur du roi. C'est-à-dire qu'il a pris des échelons. Au fil du temps, la situation à Jérusalem se dégrada. Néhémie apprend par l'un de ses frères la misère, le péché du peuple Israël, la ville de Jérusalem, les murailles détruites. Néhémie fut bouleversé, nous dit la Bible. Il fut bouleversé en apprenant le triste état de Jérusalem.
C'est vrai lorsque vous entendez une situation qui n'est pas convenance à l'heure actuelle, qui est bouleversante, on se sent touché par la situation. Les murailles sont en ruine et les portes de la ville calcinées, ça veut dire brûlées. Néhémie reconnaît que la situation actuelle de soi-disant enfants de Dieu est la conséquence de leur désobéissance. Mais quelle désobéissance? Désobéissance à la parole de Dieu. Le peuple de Dieu est au comble du malheur et du mépris. Néhémie est bouleversé par les nouvelles qu'il reçoit, ému jusqu'au plus profond de lui-même, parce que lorsqu'on est ainsi, c'est parce qu'on aime ses frères et ses sœurs, son père et sa mère. Il ne peut contenir ses larmes. Elles jaillissent et il ne leur retient pas. Souvent, lorsqu'une nouvelle est très bouleversante et ça nous touche du plus profond de nous-mêmes, les mauvaises nouvelles montent en nous et touchent ce qu'on appelle nos subconscients. Souvent, on verse des larmes. Lisons un peu dans Néhémie 1, 4 et 7. Prenez votre livre. Néhémie 1, 4 et 7. Il est écrit: lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priais devant Dieu, devant le Dieu des cieux. C'est ce que nous ne savons pas faire lorsque nous sommes dans les difficultés, ou du moins dans l'angoisse, ou du moins ce qui nous fait de la peine. Au lieu de jeûner, de prier, qu'est-ce que nous faisons? Nous racontons notre histoire à tout le monde. Nous allons voir un psychologue, un médecin. Au lieu de jeûner et de prier devant le Dieu des cieux, c'est le Dieu des cieux, notre Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui a la réponse. Amen. Et continue. Et je dis: ô Éternel des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. C'est très important d'observer les commandements de Dieu, c'est-à-dire sa parole. Verset 6, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour ses serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous. Il s'inclut dans le péché de ses frères et sœurs et de ses pères. Nous t'avons offensé. Il ne se justifie pas. Nous t'avons offensé et nous n'avons pas observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Verset 8. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. C'était jusqu'à 7. Néhémie, cet homme fort, n'en a pas honte. Souvent, on a honte de dire que j'étudie la Bible, je suis un enfant de Dieu, je ne mange pas de viande ou du poisson. On a honte. Je ne prends pas de médicaments chimiques. On a honte. Il n'a point honte, car c'est Dieu lui-même
qui a ouvert en lui cette source d'amour quand quelques années plus tard, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, face à la détresse des foules, sans berger, sans pasteur, connaîtra à son tour cette émotion de la vraie compassion. La compassion, c'est l'amour. Lorsque le Fils de Dieu contempla les ruines spirituelles de Jérusalem, il laissa aussi couler ses larmes. Il pleura. Lisons cette lecture dans Matthieu 23. Matthieu 23, 37 à 39. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Qui est Jérusalem? Qui est Jérusalem? Le peuple de Dieu. Verset 38. Voici votre maison vous sera laissée comment? Déserte. Pourquoi elle dit votre maison? Ah oui, parce qu'il n'est pas là. Votre maison. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il appuie en disant qu'il ne sera jamais là. Vous ne me verrez plus désormais. Quelle est la signification de toutes ces paroles? Néhémie, ses racines sont profondément ancrées en Dieu, créateur des cieux et de la terre. Où sont passées nos racines? Où sont nos racines? Vous allez me dire, je n'ai pas de racines. Il a reçu la permission de s'y rendre à Jérusalem pour redresser la situation. C'est un homme consacré. C'est un homme comment? Consacré. Pas n'importe qui. Un homme consacré à l'Éternel. Consacré par qui? L'Éternel. Il a l'habitude de se tourner vers Dieu en temps de crise. C'est un homme d'action, homme courageux, toujours en première ligne dans le combat contre le mal. Quel est notre combat? Est-ce que c'est le combat les uns contre les autres? Quel est notre combat? Notre combat, ce n'est pas un combat terre à terre. C'est un combat comment? Spirituel. Néhémie n'est pas seul. On n'est jamais seul dans une mission. On se croit seul. Élie se croyait seul. Cependant, il avait combien d'hommes qui n'étaient pas flanchis, qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal? Il avait combien? 7000. Voyez-vous, souvent on croit seul. Il n'est pas seul. Sa mission de bâtisseur de murailles, réparateur de brèches, comme les 144 000 devaient commencer qu'à son arrivée à Jérusalem. Les 144 000 seront des réparateurs de brèches, c'est-à-dire le mariage, la famille, le sabbat, etc., etc. Ce seront des réparateurs de brèches. Disons Proverbe 28, 4 à 5. Proverbe 28, 4 à 5. Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant. Mais ceux qui observent la loi s'irritent contre lui, contre le méchant. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Nous devons posséder la compréhension pour la parole de Dieu en ce temps difficile, compliqué et mauvais.
nous devons étudier la parole de Dieu et posséder de la compréhension, afin de ne pas raconter du blablabla. Vous et moi, je dis bien, vous et moi, nous devons montrer dès maintenant notre amour, notre courage pour l'œuvre de Dieu, notre persévérance pour la poursuivre à travers toutes les difficultés, malgré notre faiblesse et la force de nos ennemis. Quand on prêche la parole de Dieu, on a d'ennemis, ennemis sur ennemis. Nous sommes appelés à travailler pour la reconstruction de la muraille brisée, mais aussi pour bâtir au nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Créateur des cieux et de la terre. Je pose la question. Y a-t-il aujourd'hui des Néhémies qui reconnaissent leurs péchés individuels et confessent leurs propres fautes et les péchés de leurs sœurs et frères dans la foi? En ce temps que nous vivons, y a-t-il des Néhémies? L'histoire de Néhémie est une leçon par la patience, l'amour pour son prochain. En faisant cette constatation, Néhémie ne se met pas sur un piédestal d'où il jugerait le peuple de Dieu en disant « tu as péché, tu as fait ceci, tant pis pour toi ». Mais il s'identifie avec ses frères et sœurs dans la foi. Vous et moi, nous sommes tous pécheurs. Nous sommes pas, l'un n'est pas plus fort que l'autre. Nous sommes pécheurs. Et nous avons l'hérédité du péché en nous. Lui aussi a péché. Et il avoue, moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Lisons Éphésiens. Éphésiens 2. Éphésiens 2, 1 à 9. Il est écrit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. On marchait, cela veut dire on marchait selon la conduite de notre ennemi, l'ennemi de nos âmes. Mais verset 3, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Souvent, c'est la chair qui commande l'esprit. La chair ne doit pas commander l'esprit. C'est l'esprit qui doit commander la chair. Et verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Vous savez, certaines personnes disent, parce que je suis dans telle église, je suis dans tel groupe, nous sommes sauvés. On n'est pas sauvé par groupe, on n'est pas sauvé par communauté, on n'est pas sauvé par organisation religieuse. On est sauvé individuellement et par grâce. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous allez dire, mais comment? Mais par son esprit, nous sommes assis dans les lieux célestes, par l'Esprit de Dieu qui doit habiter en nous, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un don, chers frères et sœurs? Un don, c'est un cadeau.
gratuitement. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Le travail du bâtisseur ne consiste pas seulement à relever la muraille, il faut s'occuper des portes. Toute muraille a des portes. Sinon, vous êtes prisonnier s'il n'y a pas de porte. Les portes sont d'une importance capitale. Elles sont ouvertes pour laisser entrer et sortir librement. Nous sommes en période de crise. Nous devons, vous et moi, refuser devant nos portes d'adopter les habitudes, les coutumes du paganisme qui méprisent la parole du Dieu du ciel et de la terre. Les portes servent également pour exclure tout élément étranger, contagieux, criminel. Les portes sont fermées la nuit, surtout à l'heure du danger. On ne peut pas dormir et avoir les portes ouvertes. L'Esprit de Dieu se retire progressivement de la terre à cause du péché. Notre porte à nous se trouve où? Où se trouve notre porte à l'heure actuelle? Dans le cœur. Elle ne doit pas laisser entrer toutes sortes d'impuretés de la vie qui sont fréquentes et, j'ajoute, des comédies humaines. Notre cœur doit être une Jérusalem sainte, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Lisons Apocalypse 21. Apocalypse 21, 2 à 4. Il est écrit: Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et dans Matthieu 25, 1 à 13, Matthieu 25, 1 à 13, alors, nous dit la Bible, la parole de Dieu, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. 10 dans la Bible signifie universel. 5 d'entre elles, dit la Bible, étaient comment? Folles. Qu'est-ce que signifie si folle? Qui n'est pas bien équilibrée moralement et spirituellement. Folle. C'est comme la Bible dit, ces vierges sont comme la paille que le vent dissipe. Une paille légère. Et le verset 3 dit, les folles en prenant leur lampe ne prirent point d'huile avec elles. La lampe ici signifie quoi? À quoi sert une lampe? Pour éclairer la parole de Dieu. Et l'huile ici signifie l'Esprit de Dieu. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile sans le vase. La vase, ou les vases, c'est là où sort la parole de Dieu.
l'esprit de prophétie. Comme l'époux tardait, tout s'assoupir et s'endormir. C'est notre situation actuelle. On dort. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car notre lampe s'éteigne. » Pourquoi leurs lampes s'éteignent? C'est pas tout simplement, elles n'étaient pas prudentes. Et on dirait même qu'elles ne faisaient pas confiance à ce que l'époux arrive. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Vous pouvez aller acheter n'importe quelle huile, n'importe quel marchand, et puis que cette huile n'est pas bonne. Pendant qu'elles allaient en chemin, l'époux arriva, celle qui était prête entra avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Voilà la situation qui nous met en garde, chacun de vous, ainsi que moi-même. La porte fut fermée, afin que nous ne puissions pas nous trouver dans cette situation, porte fermée sur nous. Verset 11 plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Ouvre-nous, il frappe, ouvre-nous, les vierges, ouvre-nous. Mais elles répondirent, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Voilà la situation du christianisme. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Chers amis, chers frères et sœurs, être disciple de Jésus-Christ est un combat constant contre Satan, le diable. La mission de Néhémie provoqua la jalousie et la haine, toutes sortes d'insultes et d'injures de ses ennemis. Les chefs hostiles, méchants, acharnés et déterminés sont prêts à faire obstacle à tout effort en faveur de la restauration de Jérusalem pour entraver le travail. Sambala, Tobidja, Getchem, l'Arabe devinrent mécontents et cherchaient à décourager Néhémie en exagérant les difficultés au travail de notre Dieu, créateur des cieux et de la terre. Vous savez comme moi, les vrais enfants de Dieu, je dis bien, les vrais enfants de Dieu doivent s'attendre à toutes sortes de découragements. Les enfants de Dieu sont éprouvés non seulement par la méchanceté, le mépris, la cruauté des ennemis, de la vérité biblique, de l'hypocrisie d'amis et de collaborateurs qui sont serviteurs de Satan le diable, appelé le serpent ancien. Néhémie n'a pas croisé les bois. Il fait face à toutes les situations. Sambala, Tobidja, Getchem, l'Arabe, leur rébellion et leurs ruses sont féroces, cruelles et dangereuses. Nous vivons une christianisme dangereuse. Il faut être prudent comme le serpent, mais simple comme une colombe. Ils ont adopté les habitudes et les coutumes du paganisme. Ce sont des idolâtres
dangereuse. Beaucoup disent, je suis chrétien, je vais au sabbat, je suis ceci, j'étudie la prophétie. Mais ce sont quoi? Des idolâtres dangereuses. J'explique ceci. Ils font la Noël, ils font le jour de l'an. Ils ne savent même pas que le 1er janvier n'est pas le premier mois de l'année. Ils ne savent même pas que la Noël, c'est une fête païenne. Ce sont des idolâtres. Ils font la Pâque. Et ils haïssent ceux qui disent, mais vous vous trompez. Le premier mois de l'année n'est pas janvier. Noël ne vient pas de Dieu. Ce sont des idolâtres dangereux. La nature humaine est toujours la même, mauvaise. Nous sommes mauvaises par nature. Aujourd'hui, on se réveille, on est bien, on chante, on est content. Quelques heures après, on est décomposé. Quelque chose de notre subconscient remonte en nous, dans notre chair. Nous sommes décomposés, nous ne sommes pas la même personne. Nous avons oublié Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que notre nature est comment? Mauvaise. La haine de l'ennemi et Satan, le diable, vont s'accroître au fur et à mesure en ce temps de la fin. Disons 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, 8 à 11. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde. Comment? Comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Nous avons des frères et sœurs qui souffrent dans ce monde, qui sont persécutés par l'ennemi. Verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous ne devons pas être secoués par des petits pécadilles, des vents qui nous secouent. Nous devons être forts dans le combat. Laissez-moi vous présenter le christianisme d'aujourd'hui, le christianisme postmoderne. Je vous le présente. L'apostasie, sorcellerie, l'union libre, le concubinage, les mariages sales, la mode. Vous savez, beaucoup, le pasteur ne leur dit rien. Ils ajoutent des cheveux qui sont sacrifiés au diable, au démon. Je suis belle. De maquillage, je suis belle. Des cheveux sacrifiés au démon. Mais vous avez les cheveux que Dieu vous a. Dieu, ce sont des vieilles folles. Je ne vous connais pas. Des maquillages, je suis belle. Quoi? L'adultère, la fornication, l'homosexualité. Un jeune homme, un homme qui se coiffe comme une femme, il est féministe. Un homme doit couper ses cheveux et s'habiller comme un homme, comme dit l'homme. La Bible dit que l'homme ne doit pas avoir des cheveux longs, qu'il coupe ses cheveux. Je répète, l'homosexualité, le vol. Ce sont des voleurs. Ils vous demandent la dîme, des offrandes. On n'achète pas Dieu avec l'argent. Dieu est le maître de toutes choses. Mais donnez. Mais où est la banque de Dieu sous cette terre? Où est sa banque? Où est la banque? Donnez à Dieu la dîme. La dîme n'est pas dans le Nouveau Testament. Ça s'appelle le vol. Le mensonge. L'hypocrisie.
la jalousie, vice caché. Vice caché. Ce sont, tout cela, ce sont de Satan. Ils sont de Satan, le diable, appelé le serpent ancien. Et je continue. Ce sont aussi l'esprit de l'antichrist. Tous ces trucs, être belle, avoir des cheveux longs, des cheveux tressés, toutes ces comédies humaines, c'est l'esprit de l'antichrist. Je suis belle. Beaucoup se noient dans leur religion. L'esprit de prophétie dit dans commentaire biblique à la page, on va lire un peu l'esprit de prophétie, à la page 151, il est écrit: nous avons tous besoin de nous approcher de Dieu. Nous avons quoi? Nous avons tous besoin de nous approcher de Dieu. Il s'approchera de ceux qui s'approchent de lui avec humilité, remplis d'une sainte crainte pour sa majesté sacrée et qui sont devant lui séparés du monde. Je reprends. Il est écrit dans l'esprit de prophétie, dans le commentaire biblique, nous avons tous besoin de nous rapprocher de Dieu. Il approchera de ceux qui s'approchent de lui avec humilité, remplis d'une sainte crainte pour sa majesté sacrée et qui sont devant lui séparés du monde. Page 152. N'est-ce pas ainsi que les anges célestes voient la condition de l'Église du Christ? Comme les habitants de Jérusalem, nous aussi, nous nous habituons aux maux qui y sévissent et très souvent, nous ne faisons aucun effort pour y remédier. Cependant, comme ces maux sont-ils considérés par les êtres divinement illuminés, comme Néhémie, ne regarde-t-il pas avec un cœur douloureux les murailles en ruine et les portes détruites? Ne sont-elles pas visibles partout les preuves honteuses de l'apostasie et de la conformité à un monde qui aime le péché et hait la vérité? Le monde aime le péché et hait la vérité. C'est ce que nous dit ici la prophétie, le livre que j'ai en main. En ces jours de ténèbres et de danger, qui est capable de s'élever en défense de Sion pour lui faire du bien? Sion, c'est l'Église. Sion, ce n'est pas le bâtiment. L'Église n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est l'individu. L'Église, c'est celui que Dieu habite en son cœur, où l'Esprit de Dieu habite dans son cœur. C'est ça l'Église. Sa condition spirituelle et ses perspectives ne sont pas en accord avec la lumière et les privilèges qui lui ont été accordés. Et toujours encore dans le même livre, page 153, Satan utilise toujours le mépris et la moquerie. Ah oui. Si vous prêchez la vérité dans ces genres d'organisation, vous êtes méprisé et on moque de vous. Le cas de Néhémie se répète parmi le peuple de Dieu d'aujourd'hui. Parmi qui? Le peuple de Dieu d'aujourd'hui. Ceux qui travaillent à la cause de la vérité découvriront qu'ils ne peuvent pas l'accomplir sans provoquer la haine de leurs ennemis. Dès que vous prêchez la vérité, on vous dit que vous êtes un fanatique, vous êtes un dissident, vous êtes ceci, vous êtes cela, et en plus on dit faites attention de vous. Vous êtes un faux prophète. Ouais. C'est ça. Hein? C'est ça qui est écrit.
Ceux qui travaillent à la cause de la vérité découvriront qu'ils ne peuvent pas l'accomplir sans provoquer la haine de leurs ennemis. Bien qu'ils aient été appelés par Dieu pour la tâche à laquelle ils sont occupés et que leur conduite soit approuvée par lui, ils ne peuvent pas échapper aux reproches et aux moqueries. Ils seront accusés d'être des visionnaires, des instables. C'est-à-dire qu'ils disent, ne laissez pas votre assemblée. Mais quelle assemblée? Ne laissez pas votre assemblée. Mais quelle assemblée? On peut se trouver dans des assemblées où l'ennemi de nos âmes a mis son drapeau. Ils disent, ils seront accusés des instables, des intrigants, des hypocrites. En résumé, tout ce qui convient au dessein de leurs ennemis. Souvent, ils disent que vous êtes des bâtons de berger. Moi, ils m'ont dit que je suis bâton de berger, et je suis assuré que personnellement, je n'ai pas de mouton chez moi, ni poule, ni rien. Et le pasteur est venu me dire que vous a dit que vous êtes pas. Quand je lui ai montré ma Bible et tout ce que j'ai, il a pris la fuite, il s'est mis à rire. Et mon épouse lui a donné un verre de jus. Il a dit, ce sont des imbéciles, ceci, cela. Bon, bref, je ne vais pas vous raconter ça. Alors, lorsque vous dites la vérité, on vous dit des noms. Les choses les plus sacrées seront présentées de façon à les faire paraître ridicules pour divertir les impies. Ils aiment, hein. Ils aiment ça. Vous allez les micros, des playboys, machin, hein, pour divertir les impies. Une très petite quantité de sarcasme et d'humour vil unis à l'envie, la jalousie, l'impiété et la haine est suffisante pour exciter l'allégresse du moqueur profane. En ces moqueurs et ces moqueurs insolents aiguisent mutuellement leur ingéniosité et s'enhardissent les uns les autres dans leurs œuvres blasphématoires. Toujours dans le même livre, à la page 153, ceci illustre ce que nous verrons très souvent à notre époque dans l'union homme de différentes dénominations pour s'opposer à la vérité présente. La vérité présente, c'est quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que la vérité présente? C'est que les gens n'ont pas compris. Si vous êtes dans une école, vous apprenez tous les jours. Et vous découvrez tous les jours. Même les scientifiques, ils découvrent, ils désapprennent et réapprennent. Et lorsque vous apportez quelque chose de nouvel, vous dites, mais c'est pas ça. Hein? Apprendre, c'est grandir et mettre en pratique. Apprendre, c'est écouter et sonder, regarder, chercher et mettre en pratique. Peser le pour et le contre. On ne peut pas dire que, c'est pas bon ce qu'il dit. On grandit. Un enfant, quand il est né, les bébés, quand il sort dans le sein de sa mère, il grandit d'après l'éducation de sa mère, de ses parents, il grandit. Et qui fait l'éducation? En général, le père n'a pas le temps, c'est la mère. Il grandit avec l'éducation de sa mère. Hein? C'est ça qu'on apprend. Et il a besoin de l'entourage et de la société pour grandir. En ce moment, il fait son choix. Quand il est adulte, il est capable de faire un choix et bâtir son monde à lui. C'est ça apprendre. Et quand vous essayez de bâtir votre monde à vous, le christianisme vous dit, vous êtes un faux prophète. Alors donc, pour ne pas être faux prophète, il faut aller en enfer avec eux. Je continue la lecture. L'unique lien qui existe par sa nature semble être celui qui possède du dragon et se manifeste par la haine, la rancœur contre le reste
qui garde les commandements de Dieu. C'est toujours le reste, le petit reste, qui garde le commandement de Dieu. Et la page 154, le dernier, il est écrit toujours dans le même livre de prophétie, commentaire biblique, si nous sommes négligents et indifférents, nous serons certainement vaincus par les ruses de Satan. Nous devons être vigilants, surtout par le temps qui court. Nous devons être comment? Vigilants. Comme Néhémie, tandis que nous avons recours à la prière et que nous portons nos perplexités et nos fardeaux à Dieu, nous ne devrions pas penser que nous n'avons rien à faire. Nous devons veiller aussi bien que prier. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et son influence dans nos cœurs. Continuons. Pourquoi, chers amis, chers frères et sœurs, pourquoi notre foyer est bouleversé et chaviré tête en bas? Vous et moi, quelles sont les murailles détruites? Vous allez me dire, je n'ai pas de muraille. Vous allez me dire, je suis une personne humaine, je n'ai pas de muraille. Mais la question de ce matin, quelles sont les murailles détruites, en ruine, et les portes calcinées que nous devons travailler pour la reconstruction? Qui l'a démoli? C'est la question de ce matin. Qui a détruit? C'est l'ennemi qui a fait cela. Comment réparer? Avec quoi? Avec quoi que nous devons réparer? Chers amis, chers frères et sœurs, il n'est point besoin de franchir les mers pour réparer. Chacun peut prendre ces outils là où il habite. C'est au sein de son foyer et devant sa maison qu'il s'agit en premier lieu de nettoyer, de balayer les décombres. Les décombres ont tendance à laisser les ruines s'accumuler au sein du foyer et devant la maison, tout en voulant aider les autres à relever les leurs. Souvent, il est écrit « ôte la paille qui est dans ton œil » avant de regarder la poutre qui est dans l'œil de ton frère. Nous voulons retirer la poutre dans l'œil de notre frère, mais nous avons une grosse poutre dans les cieux. Les décombres ont tendance à laisser les ruines s'accumuler au sein du foyer et devant la maison. L'iniquité ne doit pas être atténuée, ni excusée, ni félicitée, ni exaltée dans notre foyer. Le péché et la sainteté ne doivent pas se trouver l'un à côté de l'autre dans notre foyer. Souvent, c'est ça qu'on appelle le vice caché. Ah oui, mais c'est sa vie, je suis son père, je suis sa mère, c'est comme ça. Non. Et puis le sabbat, on va dans une congrégation, et puis on va là, et puis on va se laver, et puis on ira au ciel. Tandis que le péché et la sainteté se mêlent ensemble dans le foyer. Vous et moi, nous avons besoin de prière, de confession à Dieu, de consécration, un réveil et une réforme. Préparons-nous pour le royaume de Dieu en ce temps de la fin. Soyons énergiques, courageux, réveillés, unis, pas déchirés, mais unis, communiquant notre espérance. Je dis bien, communiquant notre espérance
avec la prière, la foi, la sagesse, afin de se tenir debout lors du jugement de Dieu. C'est ma prière pour vous et pour moi-même. Amen.